Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis frère Nelson, pasteur selon la volonté de Dieu. J'aimerais vous transmettre un message que j'ai reçu de la part de Dieu il y a quelques semaines passées. Ce message concerne les maquillages. Donc, je vais m'adresser plus aux femmes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu m'a parlé par un songe. Dans ce songe, je m'adressais à un groupe de femmes. Je leur disais que le maquillage ne plaît pas à Dieu. Je leur disais que une femme ne peut pas être belle avec le maquillage. Ces femmes m'écoutaient, elles réalisaient que je disais la vérité. Mais malheureusement, elles étaient attachées au maquillage. Elles étaient attachées au maquillage. Elles ont endurci leur cœur parce qu'elles étaient attachées. Il y a beaucoup de femmes qui sont attachées au maquillage. Il y a des femmes qui ne peuvent sortir dehors sans le maquillage, qui ne peuvent aller à un mariage, à une fête sans le maquillage. Frères et sœurs, le maquillage, c'est quelque chose qui concerne l'apparence. Il y a des gens qui disent que Dieu ne juge pas par l'apparence, selon l'apparence. Ce n'est pas faux, c'est biblique. Dieu ne juge pas selon les apparences. Mais il ne faut pas ignorer que Dieu juge les intentions du cœur. Dieu ne regarde pas les apparences, Dieu ne juge pas selon les apparences, mais Dieu regarde au cœur de l'homme, parce que le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est là où vient toute chose. Nos pensées, nos motivations, tout, c'est dans le cœur. Donc Dieu va vraiment à l'origine de la chose. Si une femme se maquille, Dieu ne va pas regarder comme ça, va dire, ah, c'est un péché, elle pêche. Non. Dieu va aller dans son cœur. Qu'est-ce qui pousse à cette femme de se maquiller? Dieu juge les intentions du cœur, les motivations du cœur. Ma sœur, c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu te maquilles? Pourquoi tu te maquilles? Tout ce que nous faisons, il y a quelque chose, il y a une motivation derrière qui nous pousse à faire ce que nous faisons. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce que tu diras à Dieu si Dieu te demande aujourd'hui? Pourquoi tu te maquilles? Yoko ya baba. Qu'est-ce que tu diras à Dieu?
Ne soyons pas charnels. Ne soyez pas charnels, mes sœurs. Ne prenez pas les choses à la légère. N'imitez pas les femmes du monde, ces femmes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup d'effets étrangers qui rentrent dans les églises. Les chrétiens commencent à considérer certaines choses normales alors que ces choses ne sont pas normales. Lorsque Dieu a créé Ève, lorsque Dieu a présenté Ève à Adam, Ève n'avait pas le maquillage. Ève était naturelle. Que Dieu vous aide. Adam a aimé Ève telle qu'elle était. L'homme que Dieu a préparé pour toi va t'aimer tel que tu es. Beaucoup de femmes le font pour plaire à leur mari ou bien pour attirer un homme. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Le mariage vient de Dieu. L'homme que Dieu a préparé pour toi va t'aimer tel que tu es. Il y a quelques années passées, Dieu m'avait parlé au sujet de décaper la peau. Dieu m'avait parlé par un songe. Dans ce songe, il y a une femme, une jeune fille qui est venue me voir. Elle m'a demandé, frère Nelson, comment je peux faire pour trouver les produits pour décaper la peau. Où est-ce que je peux trouver les produits pour décaper la peau? J'ai demandé à cette fille, pourquoi tu cherches, tu veux te décaper la peau? Elle m'a répondu, j'aimerais trouver un mari. J'ai dit à cette fille, l'homme que Dieu a préparé pour toi va t'aimer tel que tu es. Ma sœur, l'homme que Dieu a préparé pour toi va t'aimer tel que tu es. Tu n'as pas besoin de tralala, de toutes ces choses. Vous pouvez dire, moi je ne me maquille pas trop, je mets juste en paix. Mais lorsque tu te maquilles, tu n'es plus naturel. Ça change quelque chose. Une personne qui se maquille, en fait, il rajoute quelque chose qui est naturellement, il n'a pas. Il rajoute quelque chose. Donc ça change quelque chose. Le maquillage sur le visage d'une personne. Sans savoir, vous vous faites passer par des personnes, pour des personnes que vous n'êtes pas. Soyez naturel. Vous n'avez pas besoin de tissage.
Vous n'avez pas besoin de mettre des longs cils. Vous n'avez pas besoin de mettre des longs ongles. Les ongles là, beaucoup de femmes aiment beaucoup actuellement. Vous n'avez pas besoin de décaper la peau pour être jolie. Vous êtes jolie naturellement. Vous êtes jolie naturellement. Vous savez, c'est Dieu qui vous a créé. Lorsque une personne crée quelque chose, la personne a dit que c'est joli, et qu'une personne vient, commence à rajouter certaines choses, ça peut déplaire à la personne qui a créé la chose. Toutes ces choses que les femmes rajoutent là ne donnent pas gloire à Dieu. Lorsque Dieu a créé Ève, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était naturelle. Les femmes de cette époque-là, elles étaient naturelles, elles étaient belles. Qui vous a menti que pour être belle, il faut se maquiller? Pour être belle, il faut mettre des faux cheveux, des tissages. Tu es une femme africaine. Tu veux te ressembler, si tu mets des choses comme si tu étais une blanche. Lorsque Dieu a créé le monde, dans ses pensées, il y avait la diversité. On doit respecter ce que Dieu a créé. Une femme africaine doit laisser ses cheveux comme elles sont, comme ils sont, crépus, naturels. C'est joli les cheveux crépus. Je ne comprends pas pourquoi les femmes cherchent vraiment les cheveux lisses. Non, les cheveux crépus, c'est joli. Je n'ai pas dit que les cheveux lisses n'est pas joli. Les cheveux lisses aussi, c'est joli. Les cheveux crépus aussi, c'est joli. Donc, il faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Il faut laisser ce que Dieu nous a donné naturel. Et prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Si tu es blanche, reste tel que tu es, reste blanche. Ne cherche pas à devenir noire. Ne cherche pas à avoir les cheveux crépus. Si tu es noir, ne cherche pas à devenir blanche. Ne cherche pas à avoir les cheveux lisses. Si tu es asiatique, ne cherche pas à avoir les cheveux crépus. Reste asiatique. Ne cherche pas à avoir les yeux, je ne sais pas comment. Parce que j'ai regardé il y a longtemps une émission où il y a les Asiatiques qui changent aussi leurs yeux. La forme de leurs yeux change. Des choses comme ça ne donnent pas gloire à Dieu. On doit nous aimer tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. On doit glorifier Dieu pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous ne sommes pas. Mes sœurs, Dieu est saint. Ne prenez pas les choses à la légère. Beaucoup de gens disent, est-ce que Dieu va envoyer une personne en enfer à cause de ça? Non, ce n'est pas ça qu'on doit se poser. Ce qu'on doit chercher à savoir, est-ce que, exemple, ce que frère Nelson raconte là, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas?
Non, ce n'est pas chercher, oh, est-ce que les maquillages, si je me maquille, je vais en enfant. Non, on doit chercher juste à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Et si l'Esprit vous convainc que c'est la volonté de Dieu, ne soyez pas rebelle, ne soyez pas rebelle. Soumettez-vous à l'Esprit. Vous savez, les jugements de Dieu commencent lorsqu'on devient conscient des choses. Si avant, tu ne savais pas que le maquillage ne donne pas gloire à Dieu et que tu mettais le maquillage, Dieu sait que tu ne savais pas. Mais lorsque on sait, les jugements commencent là. Lorsqu'on sait. Je répète, Dieu juge les intentions du cœur, les motivations du cœur. Pourquoi tu te maquilles? Pourquoi tu mets les tissages? Pourquoi tu mets les faux ongles là? Pourquoi tu décapes la peau? Pourquoi tu fais toutes ces choses? Attention, la Bible dit, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, selon la chair. Beaucoup de choses qu'on fait, que l'homme peut faire, c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons écouter l'Esprit et se soumettre à l'Esprit. Vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Je vais finir cette vidéo par cette parole qui disait le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.